Voici une vidéo de présentation des interfaces de la séquence 6. Une précision importante, ces interfaces n'utilisent pas de cookies et sont conformes au RGPD. Pour l'utiliser, il suffit d'avoir accès à un navigateur web connecté à Internet. Aucune installation n'est nécessaire. Il suffit d'y accéder par le site élève, sans login et sans mot de passe, ou par le site enseignant. Donc on va commencer par l'émulateur Linux, qui est un émulateur de système d'exploitation GNU Linux avec une distribution Debian, incluant le nécessaire pour manipuler l'arborescence de fichiers et les commandes pour les droits et les permissions, tout ce qui est au programme de NSI en première. L'émulateur demande un login et un mot de passe pour montrer aux élèves qu'ils utilisent le système d'exploitation avec un identifiant. Donc je saisis, les logins et mots de passe sont dans le cahier. Le système d'exploitation est prêt afin de pouvoir être utilisé directement sans manipulation supplémentaire. Donc il y a déjà des dossiers et des fichiers. Si je saisis la commande ls, je vois donc qu'il y a 5 dossiers. Si maintenant je crie cd, il y a la complétion automatique avec la touche tab. J'ai uniquement saisi n, tab ça a complété, entrée. Si maintenant je fais ls -l, je vois donc les deux fichiers qui sont contenus dans le dossier NSI. Il y a toutes les commandes donc nécessaires pour les droits et permissions sur les fichiers également, créer des dossiers, créer des fichiers, supprimer, faire des copies, les déplacer, etc. Je vais maintenant vous montrer l'interface de programmation en langage assembleur. Donc, le 6502 est un microprocesseur qui fut très populaire au début des années 80. Il a notamment équipé la console Nintendo NES, le Terminator modèle 800 et plus récemment le robot Bender dans Futurama. Donc l'interface propose un assembleur 6502 en ligne, toujours sans mot de passe, sans installation. Donc un assembleur permet de transformer du code écrit en texte mnémonique en code machine, bits et en mémoire. L'exemple donné ici est le calcul du PGCD de 228 et 96. Le programme est assemblé en cliquant sur le bouton Assembler, ici. Et on peut voir sa représentation mémoire avec le bouton Example. Donc le pop-up s'est ouvert un peu plus loin. Donc vous avez l'adresse 600, donc vous avez A9, après vous avez pour 601 E4, etc. Il est possible de désassembler la mémoire avec le bouton Désassembler. Pareil, c'est un pop-up qui s'ouvre. On peut voir qu'il y a des différences avec le code source, les labels résolus pour BEC ici et pour BCC. Donc les labels résolus en adresse relative ou absolue principalement. Bon, après là c'est un petit peu technique, c'est juste pour montrer que c'est une véritable interface de programmation en assembleur. L'exécution peut être démarrée avec le bouton Démarrer, tout simplement, et s'arrête lorsque le processeur essaye d'exécuter une adresse inconnue. Donc c'est quasiment instantané. On a le résultat ici. Donc le résultat du calcul du PGCD de 228 et de 96, c'est 0C en base hexadécimale, qui correspond à 12 en base décimale. Donc le PGCD de 228 et 96 est tout simplement 12 en base décimale. Donc là, comme on ne voit pas trop ce qui se passe, c'est un petit peu dommage. Le moniteur permet de visualiser le contenu de la mémoire en exécutant le programme instruction par instruction, le mode pas à pas. Donc il faut cliquer sur Moniteur. Je vais zoomer un tout petit peu. Puis Debugger. Et d'abord, j'aurais dû réinitialiser. Donc maintenant, je peux voir pas à pas ce qui se passe. Donc au début, on a l'accumulateur avec E4. La mémoire pour l'instant est vide. Je continue. E4.
continue en faisant le pas à pas, on voit à mesure les registres et la mémoire. Je continue, on a le 60 qui est apparu, maintenant on a E4, etc. Donc là, tout a été montré sur l'exemple qui est déjà saisi, mais bien évidemment, les programmes qui sont disponibles dans le cahier sont testables dans ce véritable simulateur d'assembleur.